Ce soir, nous vous diffusons une vidéo de Marie, habitante de Souligné-sous-Vallon, qui depuis le début du confinement réalise des masques en tissu au profit des centres Georges Rouault du Grand Lucé, de la clinique Victor Hugo au Mans et de la MAPAD de Saint-Saturnin. Plus de 150 masques ont déjà été réalisés et distribués. Elle nous a envoyé son tuto vidéo, commenté par son conjoint Jackie. Nous les remercions et nous faisons profiter de sa technique. Bonjour, donc là nous allons vous faire voir comment ça se passe pour la fabrication des masques avec le patronage de la clinique Victor Hugo. Donc là on a un patronage, ensuite on fait un gabarit avec, du carton par exemple. Là on superpose, on rajoute les valeurs de couture pour qu'on ait suffisamment de tissu pour assembler les masques. Ensuite on passe au traçage sur le tissu. Donc, on a même doublé notre tissu de manière à en couper deux en même temps, sachant qu'il faut utiliser du coton, c'est impératif. Et à l'intérieur de ce coton, nous mettons du molleton pour que la filtration soit la meilleure possible pour le masque. Là, nous allons passer à la découpe. Alors pour le molleton, vous prenez le même patronage et vous faites avec le même gabarit, la même découpe, bien entendu. Et vous assemblez le tout après, que vous verrez par la suite. Vous voyez qu'à découper avec une bonne paire de ciseaux qui coupe bien, ça se fait super bien. En voilà pour un. Donc là, nous revenons au masque. Première partie, montage du masque. Et on les prend, comme on en fait plusieurs, on les prend à la suite. Comme ça, on n'a pas besoin de couper le fil. On les enchaîne les uns derrière les autres. Donc là maintenant, montage du masque avec les deux parties en tissu et le molleton dans le milieu. Alors on fait un premier assemblage des deux morceaux de tissu. Le molleton qui vient sur l'intérieur. Bien ajuster les bords pour qu'il y ait de plis. Voilà, on avance déjà. On le retourne. Ouais, comme ça, le molleton se retrouve à l'intérieur. Comme vous avez pu le remarquer, on a redoublé les bords de manière à faire une poussière pour pouvoir mettre l'élastique ou le cordon. Faites un petit tourné. La même chose de l'autre côté. Voilà.
Ce qui va vous permettre aisément de passer avec une épingle à nourrice, soit votre élastique ou le cordon. Et nous voilà avec un masque terminé. Nous n'avons plus que les petits cordons à mettre de chaque côté pour que le maintien. Alors au choix, hein, soit les cordons ou les élastiques qui vont derrière les oreilles. Voilà pour la construction d'un masque. Bon courage! Merci à Marie, mais également à toutes ces mains bénévoles qui fabriquent des masques pour ceux qui en ont besoin. Demain, je vous parlerai d'un autre sujet, la réouverture de la déchetterie pour les déchets verts, à compter de la semaine prochaine avec des conditions bien particulières. En attendant, ce JT est terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain. Bonne soirée.